tous, c'est 5682. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc une vidéo que je ne fais pas souvent. C'est une comparaison de un jeu, une bêta, donc Star Wars Battlefront 1, Star Wars Battlefront 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il y avait dans Battlefront 1, ce qui manque dans Battlefront 1, et sur Battlefront 2, et les nouveautés, et mon opinion. Donc on commence. Donc dans Star Wars Battlefront 1, pour avoir des héros, il fallait avoir des petits bonus d'héros. Il y avait une épée, par exemple sur Hot, donc la map enneigée. Il y avait une épée et on pouvait le débloquer comme ça. Je vous mettrai une image à l'écran. Les classes spéciales se débloquaient avec des héros comme l'Empereur Palpatine ou Leia Organa. Donc parce que dans Battlefront 2, les classes spéciales, alors je vais vous dire ce qu'il y avait comme classe spéciale. Il y avait pour la République le Jet Trooper basique et le Jet Trooper amélioré. Le Jet Trooper basique, il avait ce qu'il y avait sur le Jet Trooper amélioré, sauf que le Jet Trooper amélioré avait plus de choses. Le Wookiee, donc je vous mettrai aussi une image si vous voyez pas ce que c'est. Et pour les séparatistes, donc la CSI, donc les droïdes, il y avait le B2 basique et le B2 amélioré. Je vous mettrai encore une image pour que vous voyez ce que c'est. Et pareil pour le Jet Trooper. Mais si vous... en gros, c'est droïde qui est... la tête aplatie dans le corps, en fait, et qui est tout argenté. Aussi, ce qui a été dommage dans Battlefront 1, je crois que je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il n'y avait pas de campagne, et ça, c'est vraiment dommage. Donc maintenant, on va passer aux informations pour Battlefront 2 bêta. Nouveau système, un système de boîte, ou de quoi vous appelez ça comme vous voulez, pour débloquer des star cards. C'est des cartes qui permettent de personnaliser le personnage ou d'améliorer. Donc dans les coffres ou des boîtes, vous appelez ça comme vous voulez encore une fois, il y a des émotes, tous les personnages, donc toutes les classes et les héros compris, des améliorations de vaisseaux et personnages, et des atouts comme le pistolet Stinger, donc j'essaierai de vous mettre une image, ou le barrage. C'est un canon qui tire 3 grenades, mais j'essaierai de vous mettre une image pour que vous voyez ce que c'est. Pour débloquer ça, il faut des boîtes, et les boîtes coûtent soit une boîte coûte 1100 crédits, donc c'est pour un camp spécial par exemple, c'est une boîte à 1100, c'est pour les séparatistes, donc la CSI, ou une boîte à 1100 pour la République. Je peux pas vous en dire plus car j'ai pu tester que la bêta en ce qui me concerne, et avec ces deux camps. Oh sinon, il y a une autre boîte à 1000 crédits qui mixte les deux camps, donc séparatiste CSI et République. Le jeu sortira le 17 novembre 2017, pour ceux qui ne le savaient pas. On a pu incarner 4 héros, Boba Fett, Dark Maul, Rey et Han Solo. Je trouve qu'ils auraient dû mettre plus de héros. Les modes de jeu, donc il y avait Strike, Attaque Galactique. Donc Strike, c'était... je peux pas vous dire parce que j'ai pas trop testé, mais j'essaierai de vous mettre une image du Strike. Attaque Galactique, c'est terrestre, entre séparatistes et République, les vaisseaux en haut, et combat des étoiles, donc dans les étoiles, c'est des vaisseaux qui se battent contre, vous voyez, je pense. Deux nouveaux camps, donc les deux nouveaux camps qu'on a testés, c'est la République, la CSI, donc la séparatiste. En ce qui me concerne, moi, j'ai bien aimé les séparatistes, parce que j'aime bien comment ils sont, donc voilà. 4 classes, donc on a pu tester 4 classes: assaut, lourd, officier et spécialiste. J'essaierai de vous mettre des images de ces quatre personnages. Nouveauté, la spéciale, donc ça je vous l'ai dit, c'est qui se débloque avec des codes de Star Wars. Les graphismes entre 2015 et 2017 sont mieux, ont été changés, donc je vous mettrai une image pareille. Pour avoir les héros, maintenant c'est par points. Donc maintenant pour débloquer des héros, je vous mettrai une image, j'essaierai encore une fois de vous mettre une image. C'est des points que vous avez juste au-dessus des classes, et il faut 5000 points pour débloquer un héros. Le spécial il faut 3000, 3000 et 2000 concernant la République. 3000 et 2000 pour les séparatistes.
Ouais, c'est ça. Et des classes, pareil. Ouais, voilà, ça. Nouveauté, le héros en tue. Donc en gros, le héros, quand il tue des personnes, il peut reprendre de la vie. Aussi, donc, c'est une petite comparaison entre Battlefront 1 et Battlefront 2. Battlefront 1, sans DLC, sans rien. Il avait... Battlefront 1, il avait 4 maps. Et sur Battlefront 2, il y a 18 maps qui sont prévues. Sur Battlefront 1, il y avait 6 héros. Sur Battlefront 2, il va y avoir 14 héros qui vont venir. Et là, il y a une énorme différence. Sur Battlefront 1, il n'y avait que 11 véhicules. Et sur ce qui va sortir, ils vont mettre 39 véhicules. Tout ça sans DLC. Voilà. Nouveau mode, le mode campagne, qui prévoit d'être bien. Donc maintenant mon opinion. Alors moi j'aurais voulu ils auraient dû mettre les autres modes de jeu. Donc il y avait héros contre héros, mais je sais que c'est pas le vrai nom. Et les autres modes de jeu. Mettre plus de héros, un ou deux héros de plus aurait été pas des moindres. Plus de maps, car toujours les mêmes. Car en fait quand on faisait une map, on tombait toujours sur la même map en fait. Et du coup c'était souvent quoi. Et ouais, parce que c'était toujours soit pour des trucs pas ouf. Et, et mettre une partie de la campagne, ça aurait été chouette ça. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis parce que ça aurait pu être super bien. Et en nouveauté aussi, ils avaient la ils vont mettre la campagne. Donc sur ce, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros like. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À laisser un commentaire pour donner votre avis, pour donner votre avis et vous exprimer. À partager, ça m'aide beaucoup. Et puis, bye tout le monde!